Un nouveau numéro de votre magazine 2 minutes un verre d'eau avec le même plaisir. Astrid Chimanga vous dit bonjour messieurs dames et bienvenue. Notre sujet du jour, comment faire mon épargne. Nous ne donnerons pas un cours d'économie ou de mathématiques financières, mais juste de règles simples que tous pouvons appliquer pour faire une épargne et en tirer du bénéfice une fois qu'elle aura servi. Épargner, c'est mettre de l'argent de côté pour réaliser un projet à court, moyen ou long terme. Chacun de nous fait déjà une épargne ou tente de le faire. En ce jour, je viens m'adresser à nous qui échouons dans notre démarche d'épargner. Il y a 2 points pour lesquels je voudrais que l'on discute en ce jour. Premièrement, comment bien épargner. Et deuxièmement, comment mon épargne peut alimenter mon projet. Nous développons donc le premier point, comment bien épargner. Avant d'épargner, commencez par avoir un projet. Définissez-en tout le contour dans l'étude du marché et la grille budgétaire. C'est sur base de votre grille budgétaire que vous allez vous décider de mettre de l'argent de côté pour réaliser ces projets. Ainsi, le coût total du projet peut correspondre au total à épargner. Fragmentez-les mensuellement pour savoir la part à mettre de côté chaque mois. Vous aurez de ce fait une période bien calculée pour épargner. Votre épargne se fera sur base aussi de ce que vous gagnez. Vous ne pouvez pas épargner sans prendre cet aspect de choses en compte. Considérez les aspects suivants. Faites votre épargne dans ce qui vous reste après avoir défalqué vos dépenses dans vos revenus. Vous gagnez 100 $ chaque mois. Listez vos dépenses mensuelles permanentes et prioritaires. Défalquez-les dans vos 100 $. À supposer qu'il vous reste 30 $ à la fin. C'est dans les 30 $ que vous sortirez la part à épargner. Ça vous évitera de faire de faux calculs et d'être tenté de toucher constamment à cet argent mis de côté pour un but précis. Pour le deuxième point, comment mon épargne peut alimenter mon projet, je dirais ceci. Pour réussir votre épargne, je vous conseille de ne pas la garder sur vous, dans votre sac que vous utilisez tous les jours ou dans le porte-monnaie que vous avez en poche tous les jours. Vous serez tenté de vous en servir et la tentation aura raison sur vous. Le mieux est d'utiliser un compte d'épargne dans une banque, contrairement au total que vous aurez au bout de 12 mois d'épargne, c'est-à-dire 10 $ fois 12 mois par exemple, soit 120 $. En utilisant la banque, vous aurez 120 $ plus un pourcentage de rémunération que la banque ajoutera. C'est déjà un plus à ne pas négliger. Et aussi, quand votre argent est en banque, vous n'aurez pas très envie d'aller faire la file en banque pour le récupérer. J'encourage chacun de nous à rêver grand et à travailler pour que ce rêve devienne une réalité. Ainsi, la notion de l'épargne bien faite est importante pour le financement d'un projet réussi. Voici une façon simple de réussir votre épargne. 2 minutes un verre d'eau de ce jour est fini. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.